Mais parce que vous faites de la démagogie. Mais parce que vous me coupez et vous me faites... Bon, parlez donc, j'ai déjà dit. Est-ce qu'il y a plus de démagogie? Parlez donc. Il y a plus de démagogie qu'au Guinée au Cameroun. Quelqu'un qui passe dans l'opposition au soutien du régime. Vous, monsieur Moussanga Niamey, sortez de votre hypocrisie. Laquelle? Votre hypocrisie, elle est celle-ci. Oui. Vous êtes une femme éconduite. C'est Cessez d'évoquer le biaïsme. Vous êtes éconduit. Vous avez souhaité... Assumez que votre mari vous a répudié. Mais j'ai déjà... Assumez-le moi. Ne faites pas toi. Regarde, parce que vous l'avez fait. Ce sont les problèmes. Est-ce que ce sont les problèmes? Assumez votre parent qu'on doit tuer. Est-ce que vous en savez? Assumez la kleptocratie. Cessez de faire de assumez votre vous terminez, monsieur Yamdi. Oui. Assumez votre position. C'est un problème avec mon ancien parti. Vous avez été l'opposant. Vous étiez contre la révision. Je vais mettre un terroriste. Arrêtez de faire. C'est que je vous dis. C'est que je vous dis. C'est lui qui provoque. Je vous dis. Vous les nouveaux. Si vous avez votre perspective 2025. Oui. C'est votre positionnement pour l'élection présidentielle de 2025. Assumez-le. J'assume. Assumez. Moi, j'ai toujours assumé. Contrairement à vous qui niez ce que vous étiez. Vous avez totalement... C'est parce que moi, je vous admire. Vous faites de l'amalgame. Je ne fais pas l'amalgame. Ça vous apprendra à me couper. Vous n'êtes pas un biaïste. C'est mon problème. Vous n'êtes pas grave. Je ne suis pas un... Mais vous m'avez commencé à marquer des discours de savoir à tous les membres et les jouer dans une mal placé. Parce que vous avez combattu le régime. Et alors, vous êtes gêné parce que je suis resté constant. Au moins moi. Maintenant, c'est vous qui êtes constant par biaïsme. Vous avez le biaïsme. Quand vous dites que vous savez que j'ai inventé. Donc, j'ai inventé le biaïsme, s'il vous plaît. Je crée le biaïsme. Je véhicule le biaïsme. Je combats des opposants comme vous. En combattant. Aujourd'hui, vous êtes récompensé et maintenant, vous voulez être problème. La récompense. C'est bien sûr, on doit nous récompenser au débat. Si on avait fait, on avait fait transition. Non, vous ne faites pas ça, parfait. Parce que là, vous nous empêchez, les téléspectateurs de voir nos vrais visages. Quel vrai visage? Tu ne suis pas là, oui, c'est les téléspectateurs. Voir vos vrais visages. Les enfants, c'est papa. Je pouvais pas partir sans vous programmer un dernier troisième podcast avant d'aller dormir. Parce que je veux vous montrer comment les gens sont petits dans la vie. Là, c'est le débat de deux petites personnes qui ont passé tout leur temps, vous voyez, à être ce qu'on appelle le reflet de l'imposture. Là, vous avez le Moussanga Niamey. Le pire, ce qu'il faut d'abord regarder, c'est que la pire imposture intellectuelle sur cette table d'abord, c'est celui qu'on appelle Mathias Obonangini, la plus grosse honte du Cameroun. C'est-à-dire que s'il y a un être humain, et quand il joue les gars avec Kambeti, j'ai pitié de lui, il n'est pas seulement la honte pour le Cameroun, mais son positionnement tribal fait qu'il est une honte pour les Ekambeti. Il est une honte pour les intellectuels Ekambeti. Et en fait, c'est un petit personnage. Un fils à papa éprouvé. Il ose appeler Moussanga Niamey une femme éconduite. C'est une chose que Moussanga Niamey avait créée. Le biaïsme, c'est Moussanga Niamey qui a créé ce machin-là. Mais vous voyez l'énergie avec laquelle Mathias Obonangini se lève de la chaise pour dire à Moussanga Niamey que tu n'es pas biaïste, tu n'es pas biaïste, tu es une femme éconduite et pleurée. C'est-à-dire qu'il essaye de faire comprendre. Donc son débat, c'est de démontrer à Moussanga Niamey, et Moussanga Niamey est dans sa posture, c'est un villageois. Donc il essaie d'expliquer à Moussanga Niamey que tu es une boque, que le RDPC a chassé, tu ne vaux rien. Donc, le RDPC t'ayant chassé, tu ne peux plus donc être biaïste. C'est ce qu'il essaye de dire à Moussanga Niamey, mais il ne peut pas le dire. Parce que lui, là, il n'a pas le droit de le dire à Moussanga Niamey. C'est parce que si au moins, s'il y a des gens qui ont créé des choses intellectuellement, Moussanga Niamey a au moins créé le biaïsme. Moussanga Niamey a au moins créé le biaïsme. C'est-à-dire que si on dit que les gens ont créé des choses, c'est lui qui a inventé Mathias Obonangini, tu as créé quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu as créé dans la vie, frère? Une association, tu as créé quoi dans la vie? Quel concept as-tu porté en tant qu'intellectuel? Une honte pour ta génération. Si lui est une femme éplorée, qu'en vaut un arbre
Calme-toi, frère. Franchement, qu'est-ce que tu as produit? Tu es un intellectuel stérile. Mais Mathias Onangini, vous êtes, donc vous que tu m'aimes avec qui, tu es un petit personnage, mais un intellectuel stérile, sans la moindre productivité. Mais ça n'a pas au moins créé le biaïsme. Tu as créé quoi? Mais ça n'a pas les livres partout qu'il a écrit, même si c'est des livres à 2 balles qu'il peut vendre aux gens dans les restaurants ou dans les bars. Il a au moins écrit le livre. Mais ça n'a pas au moins 5 écrits, 10 écrits. Toi, fils à papa, rampant de ton état, toi, tu n'as aucune dignité. Un intellectuel qui renie ses paroles, la kleptocratie, la nustocratie, le bangacratie, le tangacratie, c'est pas toi qui avais créé tout ça. Tu n'as même pas été capable d'être à la hauteur des attentes que le peuple avait mis en toi. Tu es un braqueur d'amour. Cher ami, les enfants, ils sont tellement petits dans ce pays. C'est pour ça qu'ils sont violents. Parce que, regardez quelqu'un comme celui-là. On dit que Valsero, peut-être, il fume peut-être même tout le banga de la planète. Est-ce que celui-là, est-ce qu'il a le niveau? Si on avait dit à Messanga Nyamding qu'il n'aura même pas le niveau, le potentiel d'attacher les lacets des bottes de Valsero, man. Si on lui avait dit intellectuellement il y a 5 ans qu'il n'aurait même pas le niveau d'attacher les lacets des bottes du général. Parce qu'ils sont devenus extrêmement petits. Extrêmement petit. Ça, c'est le bas de gamme de l'être humain. C'est-à-dire que quand on classe l'être humain par classe, ça, c'est le bas de gamme de l'être humain. C'est-à-dire les résidus de l'être humain. L'être humain de 10e zone en bas. C'est pour ça qu'il est vice-recteur. Parce qu'il a atteint le niveau de bas de gamme qu'il devait atteindre. Alors, il se lève, c'est moins que rien, se lève et attaque l'autre moins que rien. Parce que ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. L'autre qu'on appelle Charlemagne Messanga Nyamding. Toi aussi, tu avais dit non, mon petit Charlie. Là, il attaque Charlemagne Messanga Nyamding. Messanga Nyamding est dans son positionnement pour l'élection de 2025. Je vous ai dit, les enfants, que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est connecté qu'à cette élection-là. N'est connecté qu'à cette élection-là. Là, justement, il essaye de dire qu'il a découvert le positionnement de Pascal Messanga Nyamding. Que Messanga Nyamding, en fait, il fait le biaïsme. Et bon, il n'a pas totalement tort. C'est-à-dire que Messanga Nyamding est un opposant qui se cache derrière le biaïsme. C'est ça qui est aussi vrai. Parce que normalement, Messanga Nyamding, c'est un biaïste frustré. Ça, c'est clair. Faut pas dire n'importe quoi. C'est un gars qu'on a chassé du RDPC. Pomba ne l'a pas soutenu. Mais s'il y a quelqu'un qui allait jusqu'à fourvoyer son intelligence pour le RDPC, c'est Messanga Nyamding. Messanga Nyamding est devenu un menteur en mondovision, c'est-à-dire qu'il est passé d'intellectuel qui écrit des livres, qui était à la Sorbonne, à vulgaire menteur à 2 balles. Rappelez-vous l'histoire de la vidéo du président Kamto. C'est-à-dire qu'il est encore revenu lui-même dire que non, on était en période électorale, il fallait sortir des choses pour... Donc le gars, c'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour son intellectualisme. Il n'a aucun respect pour son intégrité et son honnêteté intellectuelle. Les deux ont ceci en commun, Messanga Nyamding et Mathias Onangini. Les deux n'ont aucune honnêteté intellectuelle. Ils n'ont aucune rectitude intellectuelle. Les enfants, ce poste-là, ça doit tourner. Parce qu'elle lave 2 pseudo-intellectuels comme ça, là. J'aime quand ça tourne bien. Quand ça passe bien. Donc, c'est 2 bonhommes qui n'ont aucune valeur intrinsèque liée à l'intellectualisme. Du tout. C'est que Messanga Nyamding s'est fait virer du RDPC. Et maintenant, il est frustré. Parce que c'est 2 frustrés. Il y a un frustré qui était un ancien frustré. Il est devenu bête. Il est devenu... Il a montré son cul, il a tout fait, mis en l'air, on lui a donné son petit poste. Donc il est là, c'est un homme assis sans dignité, sans charisme. Regardez-le bien, non, le Mathias Onangini. Quand vous le voyez, il est vide d'esprit, vide d'âme, sans dignité, sans charisme, sans rien. On dit en étonne qu'il y a ce mot, lui c'est pas quelqu'un. C'est un truc stérile, sans productivité. Lui, c'est le n'importe quoi, non, celui qu'on appelle Onangini. C'est l'exemple typique du n'importe quoi. Mais quand tu prends l'autre gars qu'on appelle Charlemagne, Charlemagne n'est pas très différent. La seule différence entre Charlemagne et l'autre, c'est que Charlemagne, lui au moins,
il est dans une logique qu'il se défend. Il se défend. Les gens lui ont fait un coup de pute dans sa boutique. Donc, il se sert du biaïsme. Donc, il dit que je suis biaïste, mais il est un opposant. Mais ce n'est pas un vrai opposant. C'est un frustré qui se retrouve contre ses amis d'hier. Donc, s'il vient entrer dans un parti, ce n'est pas par idéologie de ce parti. Il faut aussi que vous compreniez ça. Si un jour vous entendez qu'on a pris Moussanga Nyamding dans un parti, c'est pour qu'il fasse le sale seulement. Il sera là pour faire le sale boulot parce que, à part le biaïsme, il n'a pas une autre idéologie dans sa tête. À part le biaïsme, il ne connaît faire aucune autre politique. Il y a des gens comme ça qui se sont entraînés à faire la politique de l'abrutissement et la politique du biaïsme. Du coup, ils ne peuvent plus faire un autre type de politique. Et c'est ça qui est compliqué. Donc, ils sont disqualifiés pour l'avenir. Regardez un gars comme Mathias Ouanangini. Lui, c'est un gars qui sera très pauvre. Quand vous le voyez, parce que quand le gouvernement Pombala va descendre, lui n'aura même plus le travail. Qui peut garder celui-ci comme recteur? Qui va garder Mathias Ouanangini comme vice-recteur? Où? Dans quel pays? Donc c'est un moment-là que lui manger ces 2 derniers 1 franc là, puis il va dégager de là. C'est un gars qui n'aura même pas la maison pour habiter. C'est pour ça que je suis sûr que si on peut vérifier les comptes de l'université là, il tape dans la caisse très mal pour avoir quelques petits prébendes pour plus tard. Je vous promets les gars. Donc je voulais vous montrer les enfants, notre force. C'est quand je vous montre leur faiblesse. Quand je vous montre comme ils sont faibles. C'est pour que vous puissiez voir votre force à vous, la force de votre résistance, la force de votre capacité de résistance. Si on avait dit à Mathias Ouanangini que je serais encore en train de résister, en train de combattre, il serait déjà corrompu. Il aurait même déjà vendu son âme, il n'aurait pas cru. Si on avait dit à Pascal Charlemagne Moussanga Nyamding que le général sera le chef de meute et je serai devant dans la résistance, lui, il sera une femme chassée et pleurée. Il aura perdu tout le charisme, il ne sera plus... Si on lui avait dit ça, il ne pouvait pas croire les enfants. Le pari sur la durée est le pari de la sincérité et c'est le pari du cœur. Vous ne pouvez pas vous battre pour les gens si vous n'aimez pas ces gens. Mon amour pour vous est tellement grand que j'ai toujours la force pour lutter. Que j'ai toujours, même quand on me fait quoi? Tu prends le passeport, je suis toujours là. Tu chasses du pays, je suis toujours là. Tu me mets en prison, si je trouve un trou, je passe, mais je suis toujours là. Mais je suis toujours là, les enfants. Parce que l'amour que j'ai pour vous n'a pas de limite. Ça rend fort, ça rend puissant, ça n'a pas de limite, les gars. Et quand je les vois, je comprends qu'on tient le bon bout. Vous inquiétez pas. C'était le 3e podcast de la clinique, les enfants. Love you, my people. C'était papa.